les lectures de jeunesse, hein, aujourd'hui, bon, les jeunes, hein, je sais pas ce qu'ils font sur sur leur tablette. Hein, j'ai pas d'enfant, mais je me rappelle l'époque où on allait à la librairie et il y avait je sais pas comment est-ce qu'on appelle, hein, ce sont bon, disons que ce sont des romans pour ados, quoi. Et j'en avais acheté un pour l'été, hein, et c'était une affaire ça se passait à Miami Beach, hein, voilà, j'étais absorbé par l'histoire. Hein. Voilà, et jusqu'à présent, c'est comme si c'était quelque chose de réel, hein, tellement parfois, lorsqu'on est absorbé dans un livre comme ça, à cet âge-là, à 14 ans, eh bien, il y a un phénomène étrange qui arrive. Hein. On a l'impression que lorsqu'on a 30 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, que c'est quelque chose qu'on a vraiment vécu. C'est étrange comme phénomène. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti, hein. Mais ça m'est arrivé avec ce livre. Hein. Euh, et oui, c'était l'époque où voilà, le livre était important. Hein. À l'école, hein, parfois, on se passait des livres. Hein. Voilà. Genre, il y avait des que sais-je. Hein. Les que sais-je, c'était par exemple, si vous voulez connaître le que sais-je, c'est c'est Wikipédia, mais en mieux, quoi, en mieux. C'est Wikipédia écrit par un expert, hein, voilà. Donc, vous avez besoin de connaître, hein, voilà, le b.a.-ba sur un sujet, eh bien, vous consultez un que sais-je, en catastrophe, disons, si vous avez, je sais pas, hein, si dans 2 ou 3 jours, vous devez parler d'un sujet que vous, vous, vous n'avez rien foutu, voilà. Donc vous pouvez lire que sais-je comme ça, hein, pendant 2 jours et voilà, donner l'impression que vous avez travaillé, mais c'est une autre époque, hein, voilà.